Chaque année, les astronomes découvrent des milliers de nouvelles étoiles, exoplanètes, galaxies lointaines et phénomènes cosmiques rares. Récemment, la NASA a annoncé une autre découverte étrange et déroutante que personne ne peut expliquer. Des radiotélescopes ont détecté de mystérieux phénomènes circulaires plus grands que les galaxies. Ces objets ont émerveillé la communauté scientifique. Cette nouvelle découverte n'est qu'une des nombreuses nouvelles merveilles de l'espace. Nous vous présentons maintenant 5 des découvertes les plus étranges, les plus grandes ou les plus dangereuses de l'univers. Numéro 1. Qui aurait cru que quelques signaux radio pouvaient véhiculer un message aussi explosif ? En septembre 2019, la radioastronome Anna Kinska a rencontré cet étrange phénomène alors qu'elle travaillait sur le projet EMU-GLIM. Ce que le chercheur a vu à travers le télescope révolutionnaire ASCAP ressemblait à un cercle fantomatique d'émissions radio flottant librement dans l'espace. Vous pouvez imaginer le phénomène comme un anneau de fumée cosmique. Jamais auparavant les radioastronomes n'avaient découvert quelque chose comme ça. Et imaginez que ces objets ne sont en fait que des radiations. Fascinés, les astronomes ont poursuivi leurs investigations et peu de temps après, un autre membre de l'équipe de l'EMU, Emil Lehn, a découvert un deuxième anneau, encore plus sinistre. Le nouveau phénomène a été nommé cercle radio étrange, qui peuvent également être appelés cercles radio mystérieux ou inhabituels. Les astronomes internationaux utilisent généralement l'abréviation ORC pour désigner ces phénomènes. Ce n'est pas vraiment nouveau dans l'espace, on ne peut que maintenant les voir, ou plutôt les entendre. La radioastronomie ne détecte pas de traces visibles de lumière dans le cosmos, mais utilise d'énormes antennes pour collecter tout signal imaginable provenant de l'univers. Les radiotélescopes sont situés partout dans le monde, avec soit une grande antenne, soit de nombreuses antennes plus petites situées à proximité les unes des autres dans de vastes installations. La découverte des ORC a marqué l'un des moments les plus passionnants de la radioastronomie récente et a émerveillé les scientifiques du monde entier. Les ORC ne sont pas des objets spéciaux ordinaires, sa symétrie circulaire précise et son diamètre uniforme d'environ une minute d'arc représentent une rareté absolue dans le domaine de la radioastronomie. Les caractéristiques circulaires sont inhabituelles et indiquent souvent des objets sphériques, tels que des restes de supernovas ou des nébuleuses planétaires, mais les ORC n'entrent dans aucune de ces catégories. Ils n'ont pas non plus de lien avec d'autres phénomènes connus, tels que la lentille gravitationnelle qui produit ce que l'on appelle les anneaux d'Einstein, ni avec les radiogalaxies à double lobe, comme on le pensait initialement. Un fait intéressant est que certains de ces ORC semblent avoir des galaxies centrales dans leur spectre radio. Vous pouvez imaginer la taille de ces objets s'ils peuvent contenir des galaxies entières. Mais tous les ORC n'ont pas de galaxies en leur centre, donc les astronomes ne supposent pas encore que les anneaux sont formés par des galaxies. Certains ORC ressemblent à des anneaux creux à l'intérieur, d'autres semblent partiellement ou complètement remplis. Ces différences d'apparence ne font qu'ajouter des couches supplémentaires au puzzle. De plus, ces objets sont si proches spatialement qu'on soupçonne qu'ils pourraient avoir une cause commune. La communauté scientifique a adopté et rejeté de nombreuses hypothèses depuis la découverte des étranges cercles radio. Reste de supernova, la probabilité que cela se produise est très faible. Nébuleuses planétaires, les indices spectraux ne conviennent pas non plus ici. L'idée qu'elle pourrait faire partie d'une galaxie en formation ou d'une galaxie en anneau a également été exclue en raison du manque d'émissions optiques. Même la possibilité que les ORC soient associés à une lentille gravitationnelle a été rapidement exclue car la symétrie et l'alignement ne concordaient pas. Numéro 2. Plus de 300 scientifiques de 21 pays différents se sont réunis dans un gigantesque projet visant à cartographier tout le ciel du Sud. Le projet EMU Globo signifie « carte évolutive de l'univers ». Ce que l'on observe ici n'est pas de la lumière, mais des rayonnements de toutes sortes, signaux radio, rayons ultraviolets, rayons X et bruits cosmiques en général. Les radiotélescopes les plus avancés au monde travaillent ensemble pour décoder chaque petit bip et bruit de l'univers. Comme la lumière, les ondes et les rayonnements peuvent parcourir des distances incroyablement longues et, comme la lumière,
sont des traces exactes de certains événements et dynamiques de l'univers. Au cœur du projet EMU Globo se trouve l'Australian Square Kilometre Pathfinder ou ASCAP. En fait, cette installation située dans le désert reculé d'Australie occidentale est l'un des radiotélescopes les plus modernes de la Terre. ASCAP se compose de 36 antennes de 12 mètres de diamètre chacune et, ensemble, elles couvrent un vaste champ de vision. Cet agencement unique permet aux chercheurs de scanner rapidement des zones extrêmement vastes depuis le ciel et de découvrir toutes sortes de nouveaux objets et événements. Les ORC ne sont que l'un des points forts de ce projet. L'un des principaux objectifs du projet EMU Globe est de créer une carte radio détaillée du ciel, et les chercheurs de l'EMU ont déjà découvert des dizaines de nouveaux phénomènes. Parmi les nouvelles découvertes les plus intéressantes figurent des types de galaxies jusqu'alors inconnus et des événements cosmiques exotiques qui n'émettent pas de lumière. Ces découvertes ont fourni des données totalement nouvelles sur le développement des galaxies. Nous en savons maintenant beaucoup plus sur ce qui a exactement conduit au développement des galaxies, simplement grâce aux ondes de rayonnement qui se sont propagées à l'infini dans l'espace et le temps. Parmi les découvertes les plus passionnantes figurent les sursauts radio rapides, ou FRB, qui sont de mystérieux sursauts radio de courte durée qui témoignent d'événements extrêmement lointains. Numéro 3. Qui aurait pensé que même avec des milliards de galaxies connues et explorées, nous trouverions encore des nouvelles fascinantes? Vedin est une galaxie naine découverte en 2018. Cette découverte a été faite par hasard alors que les astronomes utilisaient le télescope spatial Hubble pour étudier l'amas d'étoiles sphériques NGC 6752. Celui-ci fait partie de notre Voie lactée et est situé dans la région de la halo dans les couches externes de la galaxie. Vedin a été caché à l'arrière-plan de ces observations et n'est devenu visible que lorsque Hubble a observé la galaxie de très près. Vedin se trouve à environ 300 millions d'années-lumière de la Terre, ce qui en fait l'un de nos voisins intergalactiques directs à l'échelle cosmique. Malgré cette relative proximité, Vedin est exceptionnellement isolé, à environ 2 millions d'années-lumière de la plus grande galaxie la plus proche. En raison de cet isolement, elle a probablement eu peu de contact avec d'autres galaxies depuis des milliards d'années et est donc restée intacte et pure d'une manière particulière. Avec un diamètre d'environ 3000 années-lumière seulement, Vedin est extrêmement petit. Notre Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière et l'une de nos autres galaxies voisines les plus proches, la galaxie d'Andromède, est 2 fois plus grande que la Voie lactée. Par conséquent, Vedin est vraiment petit et est probablement resté si petit parce qu'il n'a pas eu de contact avec d'autres galaxies, n'a pas changé en raison de collisions avec d'autres galaxies et n'a pas grandi en raison de fusion. Une autre particularité est que Vedin semble être une galaxie très ancienne. Les étoiles qui l'habitent sont pour la plupart très anciennes, ce qui indique que la galaxie n'a pas beaucoup changé depuis longtemps. Avec un âge estimé à environ 13 milliards d'années, il est à peine plus jeune que l'univers lui-même, ce qui fait de Vedin un nain fossile vivant des premiers jours du cosmos. Les astronomes utilisent sa composition et sa structure pour lire les conditions de l'univers primitif et étudier comment d'autres galaxies ont évolué sur d'énormes échelles de temps astronomiques. Alors que d'autres sont restées inchangées. Numéro 4. Nous connaissons 5000 exoplanètes et aucune des planètes découvertes jusqu'à présent ne ressemble à notre Terre, et nous n'avons pas non plus trouvé de traces de vie ou d'autres civilisations. Au lieu de cela, nous trouvons une série de planètes si étranges, si désolées, si différentes et si hostiles à la vie que cela en devient effrayant. WASP-76b et PSRJ 1719 sont 2 de ces mondes et comptent certainement parmi les exoplanètes les plus extrêmes que les astronomes aient découvertes jusqu'à présent. WASP-76b est une exoplanète située à environ 640 années-lumière et classée comme Jupiter ultra chaude. La particularité de cette exoplanète est qu'elle est si proche de son étoile qu'elle boucle une orbite en seulement 1,8 jours environ, tournant constamment du même côté vers l'étoile. Grâce à cette rotation dite fixe, la température quotidienne atteint constamment plus de 2400 degrés Celsius. C'est suffisamment chaud pour vaporiser des métaux tels que le fer du côté nuit du WASP-76b. Ce monde est très différent,
Il fait extrêmement froid et toujours complètement sombre. Il est intéressant de noter que les différences extrêmes de température entre les côtés jour et nuit provoquent des vents atmosphériques violents qui transportent les vapeurs de fer vers le côté nuit plus frais, où elles se condensent à nouveau sous forme de pluie de fer liquide. Cet étrange phénomène météorologique fait de WASP 76b l'une des planètes les plus extrêmes et les plus inhabituelles connues. PSRJ 1719-1438b est un autre exemple planétaire extrême qui nous montre, d'une manière étrange, à quel point les exoplanètes peuvent être inhabituelles. Cette planète orbite autour d'une étoile à neutrons qui est également un pulsar et dont les rotations sont extrêmement rapides. PSRJ 1719-1438b n'est probablement pas né en tant que planète, mais en tant qu'étoile. La majeure partie de la masse de l'étoile a été réduite au fil du temps par la forte influence gravitationnelle de son étoile à neutrons, laissant le noyau riche en carbone. En raison de la pression extrêmement élevée, ce noyau était tellement surchargé qu'il s'est transformé en un diamant environ 5 fois plus grand que la Terre. Numéro 5. Si vous pensez que nous avons déjà vu les objets les plus étranges et les plus curieux, vous serez surpris par les géants. Ces objets n'ont provoqué le désespoir des scientifiques qu'en 2023 car ils ne devraient pas exister réellement. Imaginez 40 paires de planètes semblables à Jupiter exécutant une étrange danse dans la nébuleuse d'Orion, l'une des régions de formation d'étoiles les plus actives connues de notre galaxie. Vous avez bien entendu, les paires géantes sont des objets binaires de masse de Jupiter où deux planètes de masse de Jupiter sont liées gravitationnellement l'une à l'autre, tournant librement à travers l'univers. Il est impossible de découvrir pourquoi et comment ces objets se sont formés. 40 planètes semblables à Jupiter en un seul endroit sont déjà une rareté astronomique, mais nous avons ici 40 paires qui sont également totalement libres et non liées à une étoile. En voyageant dans l'espace. Abonnez-vous maintenant et ne manquez jamais une nouvelle vidéo.